YouTube, bonjour et bienvenue dans un nouveau reading vlog qui sera très certainement, comme je l'ai annoncé sur Instagram, le dernier reading vlog de l'histoire de cette chaîne. Je vous partagerai d'autres vlogs, c'est certain. Vous avez dû le voir pour celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter, donc celle que j'ai envoyée lundi. Vous avez dû voir que effectivement j'allais continuer des vlogs, mais plutôt orienté entrepreneuriat. J'ai trop hâte de vous partager tout ça, j'espère que ça va vous plaire. À l'heure où je filme, je n'ai pas encore envoyé la newsletter, donc je ne sais pas encore si ça vous plaît. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. C'est un mail tous les lundis soirs à 18 h. On parle, on papote entre nous de ce qui se passe dans nos vies. Je vous parle un petit peu de minimalisme ces derniers temps, mais aussi de tout ce qui se passe un petit peu dans mon quotidien. Bientôt, on aura une vidéo où je vais trier, c'est pour ça que je regarde là-bas, je vais trier ma bibliothèque. J'ai très peur de ce moment-là. En fait, c'est très compliqué de vous partager des vidéos minimalistes, enfin de tri minimalisme en tout cas, parce que c'est un peu, ça vous fait rentrer dans mon intimité, genre, enfin, trier mes fringues déjà, je trouvais ça trop bizarre de vous montrer mes vêtements, donc voilà. Mais les livres, c'est ok, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce qu'est le programme de la chaîne à l'avenir? Donc là, aujourd'hui, je vais lire Heartstopper volume 4. En fait, je participe au challenge Love is Love organisé par Maëlle Bouteloup de la chaîne L'Ange Sauvage. C'est un challenge au cours du mois de juin pour le mois des fiertés où chaque jour on a une vidéo d'un booktuber ou d'une booktubeuse sur le thème LGBTQ+. Et moi, je suis pas du tout informée sur le sujet. Je pense que je suis la personne qui en sait le moins sur les différentes communautés dans ce challenge, mais je me suis dit, après tout, c'est pas grave, donc j'espère que je ne dirai aucune bêtise et que toutes les communautés vont pas me tomber dessus, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'on sait que Maëlle s'est fait lyncher sur Twitter, le pauvre bichon, et donc voilà, j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est toujours des sujets un petit peu tricky pour moi à aborder parce que je suis pas du tout informée, et Heartstopper, c'est la seule lecture LGBTQ+, que j'ai fait de toute ma vie. Et donc, je trouvais ça aussi important d'accepter le challenge de Maëlle, parce que je me suis dit, après tout, au contraire, qui mieux qu'une personne pas du tout éduquée pour en parler, parce que du coup, ça permettra aussi à certaines personnes qui ne sont comme moi, de s'identifier peut-être mieux et de tester un peu plus des lectures voilà, LGBTQ+. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous invite à en profiter parce que, comme dit, ça va être le dernier reading vlog de la chaîne. Alors oui, j'ai mon maillot des Bleus. On vient de faire match nul contre la Hongrie. Cette vidéo sort mercredi matin. Mercredi, c'est le jour du match contre le Portugal. J'ai peur. Mais bon, attendons. Si le Portugal ne gagne pas face à l'Allemagne, ça promet un beau match. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. J'ai hâte de lire ce livre. En fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. J'ai essayé, mais j'ai pas lu. Mais Heartstopper, en général, ça passe toujours crème. Et donc, voilà, je me dis que ça devrait être ok. J'avais prévu de relire le 1, 2, 3, mais clairement, je n'aurai pas le temps, donc c'est pas grave. Je vais me consacrer au 4. Et déjà, les dessins, mais Alice Oseman, quoi. J'adore ces livres, vraiment. Bref, je vous dis à toutes.
Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu viens de le voir, je suis en train de rebrancher mon ordinateur parce que hier il a fait de l'orage. Hier soir c'était les élections, enfin soirée élection, donc j'ai pas beaucoup lu mais j'ai lu ce matin. Donc j'en suis à peu près à la moitié de ce volume 4 de Heartstopper que j'aime beaucoup parce que au fil de ces 3 volumes on a tissé j'ai tissé une certaine, sensibilité pour Nick et Charlie, ils sont trop mignons, même si je me sens beaucoup plus proche de Nick par l'état d'esprit, parce que Charlie, il me tape un peu sur le système là, dans ce volume-là, parce qu'il se pose plein de questions et tout, mais des questions qui n'ont pas lieu d'être, genre, enfin, des trucs. Et donc Nick est sans cesse en train de le rassurer, c'est un peu pénible. Enfin, à mon goût, en tout cas, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront plus dans Charlie, etc. Je vais pas vous dire quelles sont les questions qui se posent, étant donné que ça fait... c'est le 4e volume, donc ce serait du spoiler. Mais ça me fait quand même bien plaisir de relire un petit peu, même si je vous avoue que je suis pas non plus... Enfin, d'habitude, Heartstopper, je lis en une traite, et là, ça fait déjà 2 spots de lecture, et j'en suis à la moitié. Donc je pense le terminer d'ici ce soir. En tout cas, je n'ai pas le choix, il le faut, parce que demain après-midi, je pars de l'autre côté du Cantal pour... Bonjour. Je sais pas qui c'est qui me voit, je vois personne, mais bon. Mais fais le vlog. Je suis en train de filmer un vlog que je monterai après. Ah. Donc c'est YouTube. D'accord. Je disais donc que demain, je pars toute l'après-midi parce que j'ai un rendez-vous l'après-midi de l'autre côté du Cantal, côté chez mes parents, et une réunion le soir. Donc, vu que cette vidéo sera publiée mercredi à 8h, je vais terminer Heartstopper d'ici ce soir, mais ça va, je prends pas grand risque. C'est surtout le montage de cette vidéo qui va me prendre plus de temps. Le programme de la journée, ce matin, j'étais censée écrire l'histoire de mots de ce soir, mais je l'ai fait hier. Donc là, j'ai un peu de temps pour monter la vidéo et après, je vais faire la programmation de post client. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un peu le chemin que va prendre la chaîne petit à petit. Je vais vlogger de nouveau, mais je vais vlogger plus sur mon quotidien d'entrepreneur que sur mon quotidien de lectrice, qui ces derniers temps n'existe plus. Donc... je vous commence déjà à vous en parler là, en sachant que l'histoire de mots qui part ce soir, elle contient un sondage justement qui va poser ce genre de questions à mes abonnés. Je leur laisse le choix de me dire ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils voudraient voir comme contenu, qu'est-ce qu'ils ont préféré. J'ai hâte de lire leurs réponses. J'ai laissé un champ texte, un grand champ texte en disant si tu devais demander plusieurs types de vidéos sur la chaîne, du contenu, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Et donc là, j'ai vraiment hâte de lire ces réponses-là à ces questions. Et puis voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On se retrouve normalement dans la journée pour un petit bilan, je pense, aux 3/4. Et ensuite, voilà, jusqu'au chapitre 6. Et ensuite, demain matin pour la fin. Ça vous tente? Allez! J'espère que ce dernier reading vlog vous plaît, parce que vraiment, profitez-en, ce sera le dernier de la chaîne. J'espère être à la hauteur des reading vlogs que j'avais fait jusque-là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et on est lundi toujours, il est 14h tout pile, et je vous reprends en mode voix off pour la fin de ce chapitre 5 de Heartstopper, parce que finalement, contrairement au premier volume qui adressait surtout le sujet du coming out et de la relation même de la relation homosexuelle de manière générale, parce qu'ils ont des amis qui ont aussi qui rencontrent aussi ces difficultés dans leur relation, les difficultés de coming out, bien sûr, j'entends. Là, au-delà de ça, ce volume traite surtout de la santé mentale, et en fait, il fait résonner beaucoup de choses en moi. J'ai l'impression d'avoir, en 2021, d'avoir énormément appris sur le sujet de la santé mentale, notamment grâce aux échanges qu'on a eus sur le Discord de Coco, ou sur celui de Camelot, ou même sur le mien quand il existe encore. Et j'ai aussi l'impression d'avoir été extrêmement maladroite envers certaines personnes qui peuvent rencontrer ce genre de problème.
actuellement. Et ce volume 4 d'Heartstopper fait résonner beaucoup de choses en moi parce qu'il me fait me rendre compte aussi que au-delà de la personne qui rencontre les soucis de maladie mentale ou des soucis de santé mentale, je sais pas exactement comment. Encore une fois, je vais dire des grosses bêtises, j'imagine, mais vous me pardonnerez, vous serez bienveillants. Mais au-delà de ça, les proches et les personnes à qui on s'adresse ont vraiment une place prépondérante dans la façon dont ces mal-être sont vécus. Et là, je trouve qu'Alice Oseman, elle le décrit extrêmement bien. Et je me dis que peut-être j'ai pas toujours eu les bonnes réactions, les bons mots, la bonne façon d'écouter. Et ça m'embête un petit peu. C'est pour ça que je suis un peu émue là tout de suite et que j'ai pas pris la caméra pour vous faire ce bout de vlog en face cam. Je la reprendrai demain pour la fin de Heartstopper, promis. Mais voilà, encore merci Maëlle de m'avoir invité à partager ce challenge avec vous. Parce que je pense que si j'avais pas été invitée à faire le challenge, j'aurais pas lu, de suite en tout cas, ce volume 4 de Heartstopper et je serais passée à côté de quelque chose. Allez, à plus. Et j'ai fini Heartstopper. J'ai failli pleurer. J'ai pas pleuré, mais j'ai failli. C'était vraiment trop beau et je pense, c'est le meilleur volume d'Heartstopper que j'ai lu jusque-là. Il m'a vraiment émue et touchée. Donc, encore merci Maëlle pour ce challenge du Love is Love Reading Challenge. Parce que je pense que si tu n'avais pas fait le challenge, si tu ne m'avais pas invité, je n'aurais pas lu de suite Heartstopper. Et je serais passée à côté d'une très belle lecture. Je suis encore toute émue. En plus, l'histoire de mots dont je vous parlais avec le sondage est partie. Et en fait, Typeform m'a saoulée parce que, comme j'ai une version gratuite, il m'a bloqué à 10 réponses. Donc demain, je vais renvoyer le sondage par mail. Il n'était pas très long. Donc je vais le renvoyer par mail. Et puis les gens qui souhaitent me répondront par mail. Mais ça m'a un peu saoulée parce que là, du coup, je reçois des mails qui me disent « Hey, je peux pas répondre !» Pas de bol. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Dernier reading vlog de cette chaîne, je suis assez... ça me fait un peu bizarre quand même. Je suis assez émue, mais je pense que c'est pour le mieux pour mes lectures et puis pour la chaîne, pour l'avenir de la chaîne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà, je prends pas cette décision à la légère. En fait, pour être tout à fait honnête, j'y réfléchi depuis la fin des vlogs mars, donc ça date un petit peu. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous allez continuer à me suivre pour la suite de l'aventure. Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces en haut si ça vous tente la suite et des pouces en bas si ça vous tente pas du tout. Je le prendrai pas mal, c'est moi qui vous le demande, donc feel free. Allez-y, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!